Le cycle menstruel de la femme est contrôlé par le complexe hypothalamo-hypophysaire. L'hypothalamus est une glande située dans le cerveau. Il fait partie du système nerveux central. Il permet la liaison entre le système nerveux et le système endocrinien via une autre glande, l'hypophyse. Les neurones hypothalamiques vont sécréter une neurohormone, la GnRH, au niveau de la tige pituitaire. Cette hormone va agir sur l'hypophyse. Celle-ci, en retour, va sécréter également deux hormones, la LH et la FSH, dans le sang. Ces deux hormones vont agir sur les ovaires à différents moments du cycle menstruel. La FSH est surtout sécrétée en début de cycle. Elle va agir sur les cellules folliculaires, permettant ainsi le développement des follicules primaires en follicules secondaires, tertiaires, puis en follicules de De Graaf. Ces cellules folliculaires vont sécréter une hormone, l'œstrogène, qui, à faible dose, va exercer un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Ceci entraîne une diminution du taux de FSH, favorisant le développement d'un seul follicule tertiaire en follicule mûr, appelé le follicule de De Graaf. Lorsque la concentration en œstrogène devient plus importante, un rétrocontrôle positif sur l'hypothalamus et l'hypophyse se met en place. On observe alors une augmentation du taux de FSH et de LH. La sécrétion accrue de LH va déclencher l'ovulation. L'ovocyte est expulsé du follicule de De Graaf dans le pavillon de la trompe. Sous l'influence de la LH, le follicule va se transformer en corps jaune qui va sécréter une autre hormone, la progestérone. La progestérone va agir sur l'utérus et les glandes mammaires en prévision d'une nidation et d'une grossesse. Elle exerce alors un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus et l'hypophyse. Les taux de GnRH, FSH et de LH vont diminuer. En absence de fécondation, le corps jaune se transforme en corps blanc non sécréteur de progestérone. La diminution des taux hormonaux ovariens va déclencher les menstruations. Un nouveau cycle commence.